Et si on parlait de Shadow? Ça, c'est Shadow. Ça. 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 Et ça, c'est Shadow. Ça aussi, c'est Shadow. Et ça, oui, le vide, le rien, le tout ce que tu veux, c'est Shadow. Avec Shadow, tu peux jouer comme ça, mais aussi comme ça. Et enfin avec ça. Shadow, c'est ton PC cloud dématérialisé avec lequel tu peux jouer partout et tout le temps à tes jeux favoris. Shadow, c'est le PC dont tu n'auras pas à te soucier des composants, puisque c'est eux qui s'en occupent. Petit caillou vendu séparément. Ah merde, je me suis trompé de pub. Shadow, ça fait quelques temps que je l'ai. J'ai participé donc au Reg by Shadow, la première édition. Malheureusement, j'ai perdu, mais comme cadeau, j'ai reçu une clé de Shadow pendant 1 mois. J'ai testé Shadow 1 mois et je vais vous en parler en détail. J'ai eu Shadow 1 mois gratuitement, mais sachez que je ne suis pas influencé par Shadow puisque maintenant c'est moi qui paye mon abonnement Shadow. Ça fait quelques temps que j'ai l'abonnement et il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont pas bien. Shadow, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en avais fait une vidéo juste ici, une pub parodique. Shadow, c'est donc un PC à distance, c'est du cloud computing. C'est un PC qu'ils ont à Paris avec des super perfs. Niveau carte graphique, ils ont une 1080 de chez Nvidia, ils ont un processeur ultra bien puissant et ils ont 12 Go de RAM. C'est un PC gamer que l'on a à distance. En gros, vous prenez n'importe quelle machine, smartphone ou PC, que ce soit un PC merdique ou un PC haut de gamme, vous vous connectez sur Shadow et vous pouvez jouer sur un PC à distance. Par exemple, j'ai un Mac n'est pas fait pour faire du gaming, et bien grâce à Shadow, je peux faire du gaming. Quelles ont été mes utilisations du Shadow? Pour commencer, les lives sur YouTube. Alors, j'ai une connexion assez pourrie. Pour live sur YouTube, je me connectais à mon Shadow, et Shadow, en fait, vu que le flux vidéo vient de Shadow, donc de Paris, vers YouTube, ils ont une fibre optique à 1 gigaseconde. C'est juste génial. Donc, moi, je transférais juste ma voix et je pouvais faire mes lives sans souci. Mon utilité, c'était pour faire des lives, pour faire certains téléchargements ou simplement jouer, puisque j'en ai pas la possibilité avec mon Mac. Il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien. Pour commencer, Shadow recommande 15 mégabits par seconde et on me demande souvent est-ce que si on a moins, est-ce que ça fonctionne? Sachez que oui, moi je tourne à 4 mégabits seconde et ça fonctionne. Il y a des petits ralentissements, mais ça c'est assez... Enfin, c'est pas dérangeant. Hein, c'est vraiment une fois tous les X temps. Hein. Au niveau de la qualité, c'est bien aussi, mais des fois ça se pixelise, c'est logique. Hein, mais quand il n'y a personne sur notre connexion, c'est juste génial. Au niveau des points négatifs, j'ai pu ressentir quelques soucis. Moi j'ai eu notamment des bugs d'affichage et ils voulaient pas démarrer, donc ils ont dû remettre à zéro mon Shadow. Voilà, ça arrive, ils me l'ont fait 2 fois, donc ça c'est un bug qui arrive, enfin en tout cas pour moi ça m'est arrivé quelques fois, donc voilà. Au niveau des bugs qui peuvent arriver, c'est quand ta connexion n'arrive pas à suivre, et donc impossible de rentrer, enfin de continuer à fonctionner sur Shadow, il lag et il plante. Mais ça c'est dû à notre connexion, c'est pas dû à Shadow. Un autre souci aussi qui me dérange, vu que moi je fais mes lives, j'ai dû passer par Discord pour l'envoyer sur le Shadow. Il n'y a pas de prise en charge de micro USB, il n'y a pas de prise en charge de webcam USB actuellement. C'est assez un petit souci quand on stream, mais voilà. Au niveau de l'ambiance de jeu, c'est bien, ça me plaît complètement et il n'y a aucun souci là-dessus. Toute l'équipe de Shadow est française, le support va rapidement. Sauf que moi j'ai eu un petit souci, j'avais pris le mois gratuit Shadow, à la base j'avais filé à un pote et il avait commandé via son lien, via son mail le mois gratuit, on s'est partagé le Shadow en fait à la fin, et puis moi j'ai repris le Shadow avec un abonnement que j'ai payé. Et donc on était transféré de base sur un mail A, et moi j'ai remis mon mail à moi. Et Shadow, quand j'envoyais un mail de bug, répondait sur le mail A, que je n'avais pas accès. Donc voilà, j'ai eu un petit souci de leur côté, mais voilà, il n'y a pas de souci. Sachez que si vous avez une faible connexion, je conseille pas tellement Shadow, sauf si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une autre bête de compétition. Ce qu'on me demande aussi souvent, c'est est-ce que ça vaut vraiment le prix? Sachez que au prix Shadow, c'est 30 € par mois avec un engagement d'1 an, le moins cher. À 30 € par mois, pour faire le PC qu'il vous propose, il vous faudra 3 ans à économiser si vous deviez économiser. Donc en 3 ans à 30 € par mois, vous auriez le même PC que chez eux. Et là,
pour 30 € par mois, on a un PC de compétition. On ne paye pas les changements de carte graphique ou quoi, puisque quand il y a une nouvelle carte graphique, ils la changent eux-mêmes. On garde toujours le même prix. Donc Shadow, c'est bien, et je peux vous le conseiller si vous avez une bonne connexion. Et si vous avez 4 mégas comme moi, ça dépend. Faut vraiment en avoir l'utilité. Shadow est disponible sur Android, sur iOS et sur Mac, et sur PC. Alors, l'application Android et téléphone, moi, je n'aime pas tellement cette application parce que c'est vraiment, on doit faire bouger la souris. Enfin, c'est trop petit pour savoir jouer à Shadow. Mais au niveau du PC, c'est vraiment bien. Alors, en plus de l'application, soit on reste à l'application, soit on a accès à un boîtier qui nous permet de connecter micro, caméra et écran. Et ce boîtier reste toujours chez nous, il est connecté à notre Shadow. Est-ce que le boîtier serait intéressant? Je ne sais pas. Moi, pour ma part, j'en ai pas tellement besoin de ce boîtier-là. L'application me suffit amplement, mais le boîtier peut-être offre de meilleures performances. Je ne sais pas du tout. Sachez que Shadow, pour ma part, je suis assez mitigé. Je suis pas insatisfait et je suis pas satisfait pleinement. Shadow, on voit que c'est encore de la bêta test et que c'est encore des tests. On voit que c'est pas encore le final, il développe au fur et à mesure. Et moi j'aurais préféré qu'il propose un outil 100% finalisé. Là on voit qu'il y a des fonctions qui arrivent au fur et à mesure. C'est bien d'innover et c'est vraiment bien de leur part parce que aucun service ne le faisait. Et c'est vraiment bien pour ça. Après on voit que c'est encore le début et qu'ils ont encore pas mal de choses à améliorer. Je pense que c'est la meilleure solution puisque j'ai pas besoin d'avoir un PC gamer. Je paye mon Shadow et c'est bon, j'ai le PC gamer quand j'en ai utilité. Payer pour un PC gamer si on n'est pas trop gamer et si on n'a pas une bonne connexion pour savoir jouer correctement, c'est assez compliqué. Par contre, si vous êtes gamer, là, Shadow ne vous intéressera pas du tout. Parce que c'est mieux d'avoir un matériel physique. Enfin bref, je pense avoir tout dit. Si vous avez la moindre question sur Shadow, dans les commentaires, je vous invite à vous lâcher. Je pense avoir tout dit clairement, et si j'ai d'autres choses, je referai d'autres vidéos plus complètes. Mais là, je voulais vraiment vous donner mon avis après quelques temps d'utilisation. Et sachez que moi, Shadow, j'utilise pour mes streams quand je fais du gaming, et ça me suffit amplement. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Shadow dans les commentaires. Et puis on se retrouve à une prochaine.